Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de redéballage de boîtes. Aujourd'hui, par-delà les limites, le deuxième pack du cycle La civilisation oubliée. Première carte de la classe gardien, second souffle. C'est un événement de niveau 0 qui coûte 1, qui a les traits esprit et audacieux, à jouer uniquement lors de votre première action, soignez 1 dégât, 2 dégâts à la place si vous avez pioché une traîtrise à ce round, ensuite piochez une carte. Alors encore une carte avec le trait audacieux qu'il faut jouer comme première action du tour. C'est ça le trait esprit, donc ça peut être utilisé par Calvin Wright. Et puis pour 1, vous vous soignez de 1 dégât ou de 2 si vous avez pioché une carte traîtrise, autrement dit pas un ennemi. Et ensuite on pioche une carte, donc déjà la carte, une fois qu'elle a été utilisée, elle est remplacée par une autre dans votre main. Et 1 voire 2 dégâts pour une ressource, moi je trouve ça vraiment très intéressant. Alors j'ai la liste, ah oui, bon déjà c'est très intéressant pour Calvin Wright, parce que Calvin Wright on est toujours dans ce mécanisme, je le blesse pour le renforcer, et ensuite il faut que j'ai de quoi le soigner pour qu'il ne se fasse pas tuer si les choses tournent mal. Alors les cartes de soins, on en a quand même une majorité chez les gardiens. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a Caroline Fern, on a le kérosène. Alors le kérosène c'est que de l'horreur. La lame enchantée de gardien de niveau 3, c'est que de l'horreur. Premier soin de niveau 0, c'est un dégât ou une horreur, mais il faut dépenser une action à chaque fois. Premier soin de niveau 3, c'est un dégât et une horreur. Plus intéressant. Mélodie apaisante, qui est liée au miroir, je sais plus comment, miroir sacré, voilà. Ça coûte 0, 2 dégâts ou 2 horreurs, ou une combinaison des deux. Parmi les investigateurs et ou les soutiens alliés dans le lieu, puis on pioche une carte. Donc second souffle, soins d'urgence, présence motivante, voilà. Et puis chez les chercheurs, étrange solution, ouvrages médicaux, pierres anciennes, etc., etc. Donc le second souffle, moi je trouve ça quand même très bien parce que c'est peu cher, c'est un événement qui se remplace dans la main. Le seul truc qui pose un peu, enfin, le seul inconvénient, c'est qu'il faut le jouer comme première action du tour. Du coup, maintenant, il va peut-être être en compétition avec Mélodie apaisante, parce que Mélodie apaisante, ça coûte 1 de moins. C'est 2 dégâts, 2 horreurs ou 1 de chaque parmi les investigateurs et ou les alliés dans le lieu, et on remplace la carte. Par contre, Mélodie apaisante, c'est lié au miroir sacré, et le miroir sacré il coûte 2, il occupe un emplacement d'accessoires. On n'en a qu'un dans le deck. Pour les soins à usage unique, je trouve que second souffle et mélodie apaisante sont en compétition. Ça dépendra un peu des autres circonstances. Si dans votre deck, par exemple, vous voulez jouer avec l'insigne de police, bah vous utilisez déjà votre emplacement d'accessoires. Si c'est pour Calvin Wright, il ne peut pas prendre le miroir sacré. Voilà. Mais second souffle, moi je trouve c'est une très bonne carte de soins à usage unique. La deuxième carte, c'est prendre l'initiative. C'est une compétence de niveau 0 qui a 3 icônes libres. À attribuer uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez, prendre l'initiative perd un icône libre pour chaque action qui a été réalisée par n'importe quel investigateur à cette phase. Donc potentiellement c'est jusqu'à plus 3 de bonus au test, mais plus vous attendez dans la phase pour l'utiliser, moins c'est efficace. Mais c'est excellent. Et comme c'est chaque action qui a été réalisée, l'idéal c'est pendant la phase d'investigation. Moi je trouve cette carte géniale, je pense que j'en mets 2 dans mes decks de gardiens chaque fois que je peux. Parce que une traîtrise un petit peu pénible, vous jouez ça, et ça compense assez bien en 2 de base. Voilà, je pense pas qu'il y ait grand chose à dire de plus, c'est vraiment très bon. Alors j'ai regardé l'ensemble de toutes les compétences par classe, triées par classe. Et si on regarde chez les gardiens, bon bah coup vicieux 2 c'est plus 1 ou plus 2 en combat. Détermination c'est plus 1, plus 2 ou plus 3, soit en volonté, soit en force. Intrépide c'est plus 1 en volonté. Meneur d'hommes c'est plus 1 en volonté, ça prend plus 1 libre et ça prend plus 1 libre et plus 1 de volonté si on l'attribue à un test effectué par un autre investigateur. Présence motivante, c'est 1 de volonté, 1 d'intelligence et 1 de force. Donc il n'y a rien de mieux. Prendre l'initiative, c'est extrêmement
polyvalent. C'est extrêmement polyvalent, il y a juste ce problème du faut le jouer comme première action ou éventuellement deuxième action de la phase d'investigation, et pour ça il suffit que le gardien commence, ou alors faut le jouer pendant la phase de mythe. Vraiment excellent. Alors, dans ce pack, il y a 5 cartes, 5 soutiens, 1 par classe, qui donnent des bonus aux tests de compétences, selon différentes circonstances. Bien préparé, c'est un soutien de niveau 2, qui coûte 2, c'est un talent. Action rapide, incliné, bien préparé, choisissez un soutien que vous contrôlez. Vous gagnez plus X à votre valeur de compétence pour ce test, X étant le nombre d'icônes de compétences correspondantes sur le soutien choisi. Donc voilà, il vous suffit d'avoir en jeu un soutien qui a l'icône dont vous avez besoin. Et si possible, plusieurs icônes. Alors les soutiens, et bah tiens, le premier de la liste est très intéressant, c'est le Colt 32 de niveau 2 qu'il y a dans le renouveau de la route de Carcosa. Il a 2 icônes de force. Donc si vous l'avez en jeu, vous utilisez bien préparé, vous donnez plus 2 à un test de force. L'armure des Ardennes, elle a 2 icônes de volonté, 2 icônes de force. Mais bon, c'est pas le soutien qu'on retrouve le plus fréquemment. À part ça, ouais, chez les gardiens, il y a beaucoup d'icônes de combat. Le barème 1918 a aussi 2 icônes de force. Et on remarque, ils n'avaient pas été particulièrement populaires, tous les talents du renouveau de la nuit de la zélatrice. Mais ils ont un avantage quand on joue bien préparé, c'est qu'ils ont 2 icônes de chaque type. Par exemple, l'entraînement physique des gardiens, le niveau 2 a 2 icônes de volonté et 2 icônes de force. Mettons que vous jouez Roland Banks et que vous mettez dans votre deck une copie d'entraînement physique de niveau 2 et une copie de... que je retrouve la carte... Ça s'appelle... Hyperconscience, d'ailleurs, voilà, Hyperconscience de niveau 2. Et bien avec bien préparé, vous inclinez bien préparé, vous donnez plus 2 en force, ou plus 2 en volonté, ou plus 2 en intelligence, ou plus 2 en agilité. Je trouve que c'est quand même bien pratique. Alors est-ce qu'il y a d'autres soutiens qui ont 2 icônes du même type ? Il y a le fusil de chasse pour la force, il y a premier soin de niveau 3 pour la volonté, Thompson 45 de niveau 3 pour la force, boussole surnaturelle pour l'intelligence, étrange solution, mais bon je crois pas qu'il y ait... Ah si, il y a Joe Diamond qui pourrait avoir une étrange solution et bien entraîné, bien préparé pardon. Voilà. Donc moi, ce que je fais souvent dans mes decks, quand il me reste de la place, je mets 1 ou 2 exemplaires du talent de la boîte de base, hyperconscience, entraînement au combat, étude des arcanes, et quand je peux, je remplace par un autre type de soutien qui amène un autre bonus, par exemple remplacer entraînement physique par bien préparé, parce que ça évite la dépense de ressources tout en fournissant un bonus de 1 ou 2. Allez, les cartes chercheurs, la première c'est de la fiction à la réalité. C'est un événement de niveau 0 qui coûte 2, qui a 2 icônes d'intelligence. Perspicacité, à jouer uniquement s'il y a un indice dans votre lieu, placez 2 secrets sur un soutien que vous contrôlez. Alors, première remarque, il y a 2 icônes d'intelligence, du coup dans un deck de chercheurs, normalement ça ne sera jamais perdu. Les cartes qui ont secret, elles sont chercheurs ou mystiques pour le moment. Oui. Qu'est-ce qu'on a ? On a par exemple l'Atlas ésotérique qui permet de se déplacer, Bien informé qui permet d'enquêter à distance, Glyphe archaïque non traduite, il faut réussir à mettre 3 secrets dessus pour les traduire, Monsieur Rook qui permet de tutorer parmi 3, 6 ou 9 cartes du deck, les manuscrits narcotiques qui permettent de faire des tests de compétences sans révéler de pions KO, nourrir l'esprit pour piocher plein de cartes d'un coup, parchemin des secrets pour tutorer, défausser et mettre au-dessus de son deck, pierre ancienne, alors pierre ancienne non identifiée, non il n'y a rien, voilà. Par contre pierre ancienne identifiée, il y a des secrets dessus, la fiction à la réalité c'est celle-là, connaissance interdite pour générer des ressources mais en se prenant des horreurs, Diana Espérance pour rejouer un sort lié à la carte, parchemin des secrets mystiques, ah oui alors ça n'a pas été encore traduit, le Scroll of Prophecies
pour piocher 3 cartes puis en défausser une. Extatique, ça remet aussi des secrets. Voilà. Et je regarde rapidement, là il y a un livre, 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 encore un livre. Donc, de la fiction à la réalité, ça peut être intéressant soit dans un deck qui cherche à identifier la glyphe archaïque, ça fournit 2 des 3 secrets nécessaires, ou dans un deck Daisy qui va avoir 2-3 cartes qui consomment des secrets. Réelle compréhension, c'est une compétence de niveau 0 qui a un icône libre, attribuer uniquement un test de compétence d'une capacité imprimée sur une carte scénario. En cas de réussite, découvrez un indice dans votre lieu. Alors les cartes scénario, c'est toutes les cartes sauf les cartes joueurs. Une capacité, un test de compétence d'une capacité imprimée sur une carte scénario. Mettons vous entrez dans un lieu, il y a marqué réaction, faites un test de volonté 3, vous pouvez attribuer cette carte là. Ou si vous êtes dans un lieu, il y a marqué action, faites un test d'agilité 2 pour avoir tel effet, vous pouvez attribuer la carte. Donc ça vous donne un bonus de +1 à un test. Si vous réussissez, vous gagnez un indice. L'effet intéressant, par contre, vous serez sûrement tenté de booster à côté pour minimiser le risque de perdre la carte, ou de garder ça pour un tout petit test. Par contre, évidemment, comme ça vous fait découvrir un indice, eh bien c'est quelque chose que vous voudrez plutôt faire dans des lieux dans lesquels l'enquête est difficile. Mettons vous entrez dans un lieu, ce lieu a une valeur occulte de 6, il y a un seul indice dedans, il y a une réaction du genre quand vous entrez dans le lieu, faites un test de volonté 2, et vous dites j'attribue cette carte là, comme ça si tout se passe bien, j'ai l'indice sans avoir à faire d'enquête. Par contre, moi les compétences qui donnent seulement +1, j'arrive rarement à les rentrer dans un deck. Côté de ça, dans un deck Mintifan, il n'y a pas de raison, parce qu'elle rajoutera une icône libre, donc elle minimisera les risques de rater le test. Je crois que je l'avais dit dans une autre vidéo, Mintifan, comme son rôle c'est d'attribuer des cartes à des tests, elle va probablement mettre les compétences les plus polyvalentes possibles. Et elle va sûrement préférer mettre 2 compétences qui apportent seulement une icône libre à une compétence qui apporte 2 icônes de force et une autre qui apporte 2 icônes d'intelligence. Donc très bonne carte pour Mintifan, pour les autres c'est moins évident. Alors la carte talent des chercheurs. Étude sommaire, niveau 2, ça coûte 2. Action rapide, placez un de vos indices sur votre lieu et inclinez étude sommaire, vous gagnez +3 à votre valeur de compétence pour ce test. J'adore cette carte. Alors déjà un bonus de 3, c'est énorme. Et ensuite, placez un indice sur le lieu. Pour un chercheur, l'indice, éventuellement, vous pourrez le récupérer si nécessaire. Et si vous vous débrouillez bien dans le scénario, en enquête, c'est pas gênant. Enfin, si vous vous débrouillez bien, vous avez sûrement récupéré plus d'indices que nécessaire. Surtout, moi, quand je fais un scénario la première fois, j'essaie de vider tous les lieux des indices parce que je sais pas combien d'indices il me faudra plus tard. Je sais pas si quelque chose m'en fera perdre. Du coup, je commence dans un lieu, je prends tous les indices, je vais dans le lieu suivant, je prends tous les indices, d'autant que sur la carte il y a marqué victoire 1, puis ensuite j'entre dans un lieu, il n'y a pas marqué victoire dessus, j'ai un test difficile à faire, je lâche un indice, ça me fait pas perdre d'XP, si j'ai le temps, je fais une enquête pour récupérer l'indice, si j'ai pas le temps, je continue à avancer en me disant que probablement le scénario ne nécessite pas qu'on ait absolument tous les indices. A noter que cette carte là, moi je la trouve particulièrement intéressante dans un deck Roland Banks. Il y a 2 choses que je dis. Ouais, il y a 3 aspects à ça. Le premier aspect, c'est que Roland Banks, il pose l'indice dans le lieu, il a juste à vaincre un ennemi dans ce lieu-là pour récupérer automatiquement l'indice. Enfin bon, je ne vais pas donner d'exemple particulier, mais voilà. Il pose l'indice, si ensuite il tue un ennemi dans le lieu, il récupère cet indice. Deuxième chose, le pistolet de Roland Banks lui donne un bonus de 3 en force s'il y a un indice dans le lieu. Donc vous jouez Roland Banks avec en jeu une machette et je crois que c'est le 38, son pistolet spécial. Vous faites une première attaque à la machette, vous posez un indice pour vous booster de 3, donc vous faites une attaque avec force +4, 1 de la machette, 3 de l'indice. Et vous faites une deuxième attaque avec le pistolet qui vous donne un bonus de +3 parce qu'il y a un indice sur le lieu. Et si vous arrivez à vaincre l'ennemi, vous récupérez l'indice. Troisième chose, les
les gardiens, pas uniquement Roland Banks, mais les gardiens ont des cartes qui permettent de trouver des indices sans test, preuves et scènes de crime. C'est-à-dire que si Roland Banks, parce que jusqu'à présent, il me semble qu'il n'y a que Roland Banks qui peut, parmi les gardiens, qui peut avoir étude sommaire. Roland Banks est dans un lieu. Il a un test difficile à faire. Il pose un indice. Phase de mythe suivant. Dans son lieu, il y a 2 indices, un qui était déjà présent, un qui vient de poser. Il joue en chasse, il génère un ennemi. Première action, il joue scène de crime. Il récupère les 2 indices. S'il tue l'ennemi, il récupérera encore un autre indice s'il y en avait un troisième. Donc, poser un indice, c'est pas un problème. Vous ferez peut-être pas ça à chaque round, sinon ça vous ralentira trop. Mais une fois de temps en temps, c'est extrêmement efficace. D'autant plus si votre investigateur a des cartes qui permettent de récupérer facilement les indices. Ah et tiens, là ça me fait penser à un truc. Tout d'un coup, je réalise. Minty Fan, elle peut jouer étude sommaire, c'est logique. Elle peut aussi jouer les cartes survivants. Dans les cartes survivants, il y a la pelle de fossoyeur qui permet de trouver un indice sans test, en défaussant juste la pelle. Je vérifie ça tout de suite. Alors je ne mettrai pas les images parce que là c'est juste un petit truc qui me passe par la tête. Voilà. Action, défausser la pelle de fossoyeur, découvrir un indice dans votre lieu. Et il y a dans le renouveau de Carcosa, attention divulgachage, il y a une version des glyphes archaïques qui s'appelle Marque d'Isis, qui dit « Enquêtez, si vous réussissez, vous pouvez placer en jeu un soutien avec un coût imprimé de 2 ou moins, de X ou moins, X et le nombre de réussites, l'écart avec lequel on réussit. Et, ah oui j'oubliais, mine, elle peut inclure récup. Donc, mine, si elle utilise étude sommaire, elle pose un indice dans son lieu. Avec les glyphes archaïques, si elle fait une enquête et qu'elle réussit avec une différence de 2, elle peut mettre en jeu gratuitement la pelle de fossoyeur. Pour une action, il faut que je vérifie le timing. Oui. Donc elle peut mettre en jeu la pelle de fossoyeur. Et si elle joue récup, en réussissant une enquête avec une différence de 2 ou plus, elle peut renvoyer un objet dans sa main. Donc, attention, je dis pas que c'est génial, mais je trouve l'idée amusante. Vous pouvez avoir Minty Fan qui sème un indice, fait une enquête avec les glyphes archaïques, ça lui permet de poser la pelle. La pelle, elle la sacrifie pour trouver un indice sans test, et quand elle réussit une enquête avec une différence de 2 ou plus, elle utilise récup pour reprendre une pelle dans sa main. Et donc comme ça, elle cycle cette carte qui lui permet de trouver un indice sans test. Et d'ailleurs, dans le renouveau de Carcosa, il y a la pelle de niveau 2 qui ne coûte qu'un. Donc il faut réussir simplement avec une différence de 1. Et une fois par partie, vous pouvez carrément retirer la pelle du jeu pour gagner 2 indices. Voilà, petite combo qui m'est venue en tête comme ça pendant que je faisais la vidéo. Ah oui, une autre chose. Travail de terrain. Travail de terrain, c'est un soutien qui dit après que vous êtes déplacé vers un lieu, si ce lieu a au moins un indice sur lui, inclinez travail de terrain, vous gagnez +2 à votre valeur de compétence pour le prochain test de compétence que vous effectuez à cette phase. Si vous savez que vous repasserez dans votre lieu, par exemple parce que c'est un carrefour, vous pouvez laisser un indice et vous dire quand je reviendrai là, cet indice me permettra d'avoir +2 grâce à travail de terrain. Donc un scénario où vous avez un carrefour et vous devez aller dans le lieu, dans chaque lieu qui est connecté à ce carrefour. Éventuellement sur le carrefour vous lâchez un indice, vous dites si un ennemi, un chasseur qui arrive dans le carrefour, cet indice me donnera un +2 grâce à travail de terrain. Carte truand porte-flingue, c'est une compétence de niveau 0 qui a un icône d'agilité. Si ce test de compétence est réussi lors d'une tentative d'évasion, la prochaine fois que l'ennemi auquel vous avez échappé subit des dégâts ce tour-ci, infligez-lui un dégât supplémentaire. Donc vous faites une tentative d'évasion. Si elle est réussie la prochaine fois qu'il subit des dégâts pendant le tour, pas pendant le round, pendant le tour de cet investigateur-là, il subit un dégât supplémentaire. Et ça va être intéressant avec attaque.
je confonds toujours les deux noms, avec attaque par surprise, qui est un événement qui coûte 2. Infligez 2 dégâts à un ennemi incliné dans votre lieu. Et la version de niveau 2, à la place, il n'est pas nécessaire qu'il soit incliné, il suffit qu'il ne soit pas engagé avec vous. Donc, vous faites une tentative d'évasion avec porte-flingue, c'est réussi. Comme votre ennemi est incliné, vous jouez attaque par surprise, vous lui infligez 2 dégâts. Et grâce à porte-flingue, vous lui infligez un 3e dégât. Je regarde un commentaire là. Ah oui, et c'est précisé, la confirmation vient de Matt Newman, donc un des co-auteurs du jeu. Ça combine avec Kit ou double. Donc vous faites une tentative d'évasion, vous attribuez porte-flingue, vous attribuez Kit ou double. Alors à cause de Kit ou double, la difficulté de l'évasion est multipliée par 2. Ok. Vous vous donnez plus 2, plus 1 grâce à chaque compétence. Si vous réussissez votre évasion, vous jouez attaque par surprise, ça inflige 2 dégâts. Comme il s'est pris des dégâts, il se prend 1 x 2, donc encore 2 dégâts. C'est une combo plutôt pour deck méga-test. Parce que quand même, il faudra arriver à réussir le test à difficulté doublée. Pas grand chose de plus à dire, je l'ai jamais joué. Comme je le dis souvent, moi, dans les decks que je fais, soit je combats, soit je m'évade. Pour un ennemi donné. C'est-à-dire, soit je le combats à fond, soit je m'évade pour pas le combattre. Ça m'arrive assez rarement de combiner combat et évasion. Jusqu'à présent, la seule fois où j'ai considéré la possibilité de combiner les deux, c'est pour Rita Yang, parce qu'elle peut infliger des dégâts en s'évadant. Mais là, elle ne pourrait pas utiliser la combo. Alors, le talent des truands, c'est flambeur. Donc toujours pareil, niveau 2, coûte 2. Action rapide, dépensez 3 ressources et inclinez flambeur. Vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test. En cas de réussite, gagnez 3 ressources. Vous payez 3 ressources, ça vous donne 1 plus 2. Si vous réussissez votre test, vous gagnez 3 ressources. Donc vous vous remboursez. Par contre, si vous ratez votre test, vous avez perdu 3 ressources. Ça entre bien dans un deck méga test. C'est 1 plus 2. Vous donnez plus 2, vous voulez réussir le test. Si sans flambeur, le test aurait été réussi tout pile, grâce à flambeur, vous activez tous vos effets réussite par 2 ou plus. Si sans flambeur, ça aurait été raté, là au moins c'est réussi. Si vous êtes dans une logique méga test et que vous voulez vous débrouiller pour tout réussir avec 2 ou plus, forcément c'est réussi, ça vous coûte pas de ressources. Et du coup, comme il y a la possibilité de gagner, comme il faut dépenser des ressources, mais que si tout se passe bien, on les récupère, ça aussi ça place dans un deck de truands friqués. Moi j'aime beaucoup cette carte-là, j'ai mise dans tous mes decks truands récemment, je crois. Pas grand-chose à dire. Dans votre deck de niveau 0, vous mettez 1 ou 2 coups durs, et dès que vous pouvez, vous remplacez coup dur par flambeur. Bah oui, j'avais regardé toutes les cartes qui ont ressources dans leur texte. Mais bon, en soi, c'est pas compliqué, il vous faut 3 ressources pour activer la carte. Et si vous réussissez, vous perdez pas les ressources. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est avoir 3 ressources disponibles au début de votre tour pour pouvoir l'utiliser. A noter, oui, que ça aussi, ça peut se combiner avec Kit ou double. Vous doublez la difficulté du test, vous vous donnez plus 3, plus 2 pour flambeur, plus 1 pour Kit ou double. Si vous réussissez, vous gagnez 6 ressources. Et donc vous faites un bénéfice de 3. Alors évidemment, vous pouvez en avoir 2 en jeu. Voilà, j'ai rien de plus à dire. je sais pas les cartes de SPAC, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de discussions à faire. Il y a des bonnes choses, mais ça, c'est assez évident. Carte mystique, la première c'est extatique. Compétence de niveau 0. Un icône d'intelligence. Si ce test de compétence est réussi pendant une enquête, placez une charge ou un secret sur un soutien que vous contrôlez. Une charge, tous les sorts ont des charges ou presque. Un secret, en mystique, je regarde rapidement, il y a quoi ? Il y a Diana Espérance, il y a connaissance interdite, il y a parchemin des secrets. Bon, je pense que ça sera plutôt intéressant pour Diana Espérance, comme secret. Et comme
ça nécessite de faire un test d'intelligence, ça sera pour un mystique avec une bonne intelligence. Un mystique qui de temps en temps fera des enquêtes avec son intelligence. Par exemple, je vais regarder rapidement. Agnès Baker, non, elle a que 2. Akashi, elle a que 2. Diana Stanley, elle a 3. Ok. Jim Culver a 3. Ok. Marie Lambeau, elle a 4. Père Matteo, il a 3. Oui, donc, plutôt pour Marie Lambeau. À noter, vous pouvez aussi le mettre dans un deck Daisy. Je disais, Daisy a un certain nombre de cartes qui l'intéressent, qui ont des secrets. Daisy, on peut aussi lui mettre des sorts, donc ça entre dans son deck, si vous voulez l'orienter chargé secret. Voilà, encore une fois, rien d'autre à dire. Le talent des mystiques, qui d'ailleurs n'a pas le trait talent. Bon, le soutien des mystiques, se souvenir du futur, augure, rituel, réaction quand un test de compétence que vous effectuez débute. Si ce souvenir du futur est redressé, nommez un pion KO. Si le pion KO nommé est révélé lors de ce test, inclinez ce souvenir du futur. Ensuite, vous gagnez plus 2 à votre talent de compétence pour ce test. Alors là, on l'incline que si on l'utilise. On n'a pas la certitude de l'utiliser, parce qu'il faut que le pion KO nommé soit révélé. Mais si on l'utilise, on a un plus 2 comme les autres. C'est-à-dire que ça servira si vous savez qu'en dehors de l'échec automatique, il n'y a qu'un jeton qui vous fait échouer, et bien vous nommez ce jeton. Mettons que vous êtes à 3 au-dessus de la difficulté. L'échec automatique vous fait rater, le moins 4 vous fait rater. Vous nommez le moins 4. Si vous piochez autre chose que moins 4 ou échec automatique, vous réussissez. Si vous piochez échec automatique, vous avez raté, vous ne pouvez rien y faire. Par contre, si vous piochez le moins 4, vous inclinez ce souvenir du futur, vous donnez plus 2, ce qui fait que la somme du malus et du bonus fait moins 2, vous réussissez votre test. Je trouve ça très très intéressant. Et comme d'autres cartes, comme vous ne dépensez qu'au moment où vous en avez besoin, vous pouvez l'attribuer à chaque fois. Mettons que vous avez 3 tests d'attaque à faire. Premier test, vous l'utilisez, vous n'en avez pas eu besoin, tant mieux. Deuxième test, vous n'en avez pas eu besoin, tant mieux. Troisième test, vous en avez besoin, vous l'utilisez. Donc j'adore le concept. Allez, carte survivant. Essayer et réessayer. Voilà. Essayer et réessayer de niveau 1, sachant qu'on avait déjà eu le niveau 3. C'est un soutien qui coûte 2. Ah, c'est bizarre, faut que je vérifie un truc. Non, j'en ai. Oui, voilà, donc là, c'est pas la même chose que la série. Bon, bref, essayer, réessayer niveau 1, ça coûte 2. Utilisation 3 tentatives, si la carte essayer, réessayer n'a pas de tentative, défaussez-la. Réaction, après qu'un test a échoué, si l'une de vos cartes compétences a été attribuée à ce test, inclinez essayer, réessayer et dépensez une tentative, renvoyez cette carte compétence dans votre main. Donc 3 fois dans la partie, même si vous avez raté votre test, vous récupérez votre compétence pour l'utiliser plus tard. C'est vraiment très bien. Même chose, ça vous permet d'attribuer des cartes compétences même quand vous n'êtes pas sûr que la compétence va déclencher un effet. Vous attribuez une compétence, ça vous met à, mettons, 1 au-dessus de la difficulté, vous rendez bien compte que c'est loin d'être garanti, mais si c'est raté, vous récupérez la compétence et vous pouvez retenter. Donc, ça augmente pas en soi vos chances sur cette tentative-là, mais comme ça vous permet de récupérer la carte compétence en cas d'échec, ça vous permettra d'augmenter vos chances sur un test suivant. La version de niveau 3 qui avait perdu dans le temps et l'espace, tout simplement il n'y avait pas de limite d'utilisation. Du coup, le niveau 1 est très bon pour de la mitigation d'échecs. Le niveau 3, bof, parce que, comme je le dis toujours, pas que moi d'ailleurs, on sait qu'on va échouer quelques tests, mais on n'a pas envie non plus de partir du principe qu'on va en échouer, qu'on va en rater plein. Donc dépenser 1 point d'expérience pour mitiger 3 échecs, ça passe. Dépenser 3 points d'expérience pour pouvoir mitiger plein d'échecs, c'est vraiment pas attirant. Ah oui, petite combo avec essayer et réessayer, c'est la compétence garder courage. Un max attribué par test de compétence, on peut l'attribuer à n'importe quel type de test, ça donne pas de bonus. En cas d'échec, l'investigateur qui effectue le test pioche 2 cartes et gagne 2 ressources. Vous faites un test que vous êtes sûr
de rater. Vous attribuez garder courage, vous ratez le test, vous utilisez une utilisation d'essayer, une tentative d'essayer et réessayer, et vous reprenez garder courage dans la main. La prochaine fois que vous savez que vous allez échouer un test, vous attribuez garder courage. Et ça vous permet de regagner des ressources, de repiocher les cartes. Cartes et ressources qui vous permettront de jouer les cartes qui vous feront réussir d'autres tests. Ça, c'est dans le contexte. Dans le contexte, j'ai un survivant au début, il n'a pas les outils. Je vais rater des tests, mais je vais tirer un maximum de mes échecs pour que très rapidement je réussisse tout. Pour ça, je vous invite à regarder la vidéo sur Calvin Wright, où j'en parle. Et puis, si prochainement je mets en ligne des decks de survivants, probablement ça reviendra sûrement. Pas forcément dans le deck, mais au moins dans la discussion. Ah oui, autre carte qui intéresse dans la mitigation d'échecs, c'est partir perdant. Je vous la fais rapidement. Vous l'inclinez, vous augmentez de la difficulté du test, ça vous donne 2 ressources ou une carte. Donc là, c'est vraiment si vous voulez obtenir le maximum d'un échec, vous augmentez la difficulté pour être sûr d'échouer. Pardon, je vais y arriver. Vous assurez d'échouer. Et votre unique échec vous rapporte énormément, et grâce à essayer et réessayer, vous reprenez votre garder courage. Alors, dernière carte du pack, Acculé. C'est donc le soutien de la série qui est dédié aux survivants. Talent, action rapide, défaussez une carte de votre main, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test, limite d'une fois par test. C'est très intéressant. Alors déjà, ça vous fournit un plus 2 dans n'importe quelle circonstance. Ensuite, ça peut être utilisé plusieurs fois par round. Et enfin, pour les chercheurs, ça peut être... il y a des choses qui s'y prêtent bien. Il y a notamment toutes les cartes improvisées. Armes improvisées, barrières improvisées, faire avec les moyens du bord. Ce sont des cartes qui ont un effet plus puissant quand elles sont dans la défausse. Donc, si vous les mettez dans votre deck, vous les défaussez à Acculé. Et maintenant, vous pouvez les jouer depuis votre défausse de façon plus efficace que si elles étaient dans votre main. Et ne pas les avoir jouées depuis votre main n'est pas forcément gênant. Ensuite, les survivants ont la carte Récup. C'est un soutien qui dit, après que vous avez réussi à enquêter avec une différence de 2 ou plus, inclinez Récup, choisissez une carte objet dans votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Donc, si vous avez en main des objets que vous ne comptez pas jouer, vous les défaussez pour alimenter Acculé, grâce à Récup, vous les remontez dans votre main. Mais Acculé, c'est un soutien que moi je verrais bien notamment dans un deck Wendy, parce que Wendy, elle a son amulette qui lui permet de jouer les événements, la carte événement la plus proche du sommet de la pile de la défausse comme si elle était dans la main. Donc vous défaussez un soutien à Acculé, vous défaussez un événement Acculé et grâce à l'amulette de Wendy, vous pouvez le rejouer. Ça va aussi être intéressant si dans votre deck vous avez Yaotl. Yaotl qui dit, donc c'est un soutien niveau 1 qui coûte 3, c'est un allié, 2 vie, 2 de santé mentale. Action rapide, inclinez Yaotl. Lors de ce test de compétences, chacune de vos compétences gagne un bonus égal au nombre d'icônes de compétences correspondantes sur la carte du dessus de votre pile de défausse. Donc vous faites un premier test, vous utilisez Acculé, vous défaussez une carte. Acculé vous donne un bonus de plus 2. Et Yaotl, alors pour le timing, il faudrait que je vérifie, je ne sais pas si vous pouvez cumuler Acculé et Yaotl, mais pour le test suivant, Yaotl pourra servir. Et également, ça sera intéressant pour les compétences désespérées. Les compétences désespérées, si vous les jouez en tant que compétences, elles vous donnent plus 4. Mais pour ça, il faut avoir une santé mentale restante de 3 ou moins. Peut-être que vous avez mieux résisté qu'attendu. Dans ce cas, vous ne pouvez pas attribuer la compétence. Vous la défaussez avec Acculé, vous donnez quand même plus 2. Et grâce à Yaotl, vous donnez les plus 4. Voilà, je crois que c'est tout pour ce pack. J'aime beaucoup les cartes de ce pack, mais j'ai pas été très inspiré dans le commentaire. Allez, on fait un récapitulatif. Second souffle, c'est du soin. Uniquement de dégâts. Bon, mais pour du soin de dégâts, c'est un super rapport qualité-prix. Peut-être en priorité dans un deck Mark Harrigan solo ou dans un deck Calvin Wright. Prendre l'initiative, c'est génial. Vous donnez un plus 3, il suffit de choisir le bon moment, c'est un plus 3.
Évidemment, c'est particulièrement intéressant en solo, mais pas uniquement. Bien préparé, enfin, les 5 bien préparés, études sommaires, flambeur, se souvenir du futur et acculé, c'est très bien. C'est très bien, il y a peu de decks dans lesquels ça ne sera pas intéressant, et il y a certains types de decks dans lesquels ce sera particulièrement intéressant. Bien préparé, et ben notamment si vous avez un gardien au tir, vous avez le col 32 de niveau 2, ça vous fait plus 2 en force. Si vous avez premier soin de niveau 3, ça vous fait plus 2 en volonté. Si vous avez, je crois que c'est la boussole surnaturelle, ça vous fait plus 2 en intelligence, etc. Vous vérifiez vos soutiens, mais ça peut vous donner des plus 2, ce qui est quand même intéressant. Étude sommaire, Roland Banks qui récupérera sans problème l'indice. Ou, ah tiens, je ne l'ai pas mentionné, il y a aussi décrypter la réalité. Comme ça vous fait récupérer un indice dans chaque lieu, si vous semez un peu vos indices derrière vous, vous vous assurez de ne pas rater votre test avec décrypter la réalité, vous les regagnez tous. Flambeur, si vous avez un deck friqué, vous avez les ressources, et éventuellement, même si vous en perdez 3, c'est pas trop grave. Et dans du méga test, ça peut être la carte qui active tous vos effets réussite avec 2 ou plus. Se souvenir du futur, c'est génial, vu que vous pouvez l'activer jusqu'à ce qu'il marche, ça vous coûte rien. Vraiment, j'adore cette carte. Acculé, en priorité dans un deck Wendy Adams. Ou dans un deck qui utilise les cartes les cartes improvisées. Ou également dans un deck avec Yaotel et les compétences désespérées. Allez, je reprends dans l'ordre. De la fiction à la réalité pour recharger les secrets, notamment dans un deck Daisy Walker. Porte-flingue, si vous avez dans votre deck des cartes qui sont prévues pour infliger des dégâts à des ennemis inclinés. Extatique dans un deck mystique ou dans un deck Daisy, charge, secret. Il faudra peut-être booster à côté le test pour ne pas gaspiller la compétence. Et réessayer, ne pas trop souffrir de 3 échecs dans une partie, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est beaucoup plus intéressant que le niveau 3. Donc voilà, c'est la fin de ce pack. Moi, j'aime beaucoup les cartes qu'il y a dedans. Bon, évidemment, elles n'entrent pas dans tous les decks, mais il n'y en a aucune que je rejette. Elles n'entrent pas dans tous les decks, mais chaque carte fera très bien l'affaire dans un deck. Voilà, j'espère que vous avez trouvé la vidéo intéressante. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et moi, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Au revoir.